Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Aujourd'hui, spot éducatif numéro 14. On va parler encore de vente sans garantie légale. Au grand combien de fois que je reçois un appel d'un client ou qu'il me pose une question suivant un achat de propriété, de dire « Ah, j'ai un trouble après ma propriété, j'ai un vice caché, le vendeur le savait puis il me l'a caché. » Non. Il y a une différence. On va regarder 2 points aujourd'hui dans mon spot éducatif. On va regarder le vice caché, un vice à la propriété non opérant caché, versus la fausse déclaration. La fausse déclaration, là, qu'on se comprenne. Quand un courtier met une propriété en vente, on remplit au préalable un document de 13 pages appelé la déclaration du vendeur. La déclaration du vendeur, ça se trouve être un questionnaire de peut-être 60 à 80 questions. Au meilleur de la connaissance du vendeur, un exemple concret. Est-ce qu'il y a déjà eu infiltration d'eau au sous-sol ou ailleurs? Le gars, le vendeur, le sait clairement et pertinemment qu'il rentre de l'eau 6 pouces d'eau au printemps et à fonte des neiges et au moment de forte pluie l'été. Ah, on s'en fout, on va en vendre sans garantie légale, si vous regardez mon spot éducatif numéro 13. Fait qu'à ce moment-là, m'enlève les mains, personne ne le saura, puis qui s'organise avec ses trous, vendu sans garantie. Ah! Fausse déclaration. Le vendeur le savait puis il a omis de le déclarer. Fausse déclaration, c'est un autre paire de manches que vice caché. Vice caché. Je fais des rénovations au sous-sol. C'est un classique qui m'est déjà arrivé. On fait des rénovations au sous-sol, une nouvelle propriété, on vient d'acquérir. On démanche un bout de mur pour se rendre, pour faire une chambre d'enfant ou une chambre d'invité futur. T'as prêt de taponner en même temps un petit bout de division dans la salle de bain. On se rend sur le mur de fondation, il y a une fissure, ça coule. Physiquement, le bois, les montants de 2x4 sont souillés, sont noircis, sont mouillés. Alors, à ce moment-là, c'est un vice à la propriété qui était caché, inconnu de la part du vendeur, inconnu de la part de l'acheteur, puis inconnu de la part de l'inspecteur au moment de l'inspection pré-achat. Alors, à ce moment-là, il faut toujours se poser 2-3 petites questions avant de dire « Ah, je vais l'amener en cours. » Effort versus rendement. Une fissure, faire réparer à l'époxy de l'intérieur, parce qu'on était déjà après de démancher un bout de mur en dedans, ça coûte à peu près plus ou moins 800$. Give or take. Shooter à l'époxy de l'intérieur, ça arrête de couler. Faut aussi être capable de prouver que le problème à laquelle on chiale existait, le vice caché, qui apporte un problème à la propriété, était existant au moment de l'ancien propriétaire. On peut reculer de génération en génération, moyennant qu'on est capable de prouver et que ça a été vendu avec garantie légale, qu'on se comprenne. Qu'on est capable de prouver que le problème à laquelle on chiale existait au moment d'un ancien propriétaire. Si la propriété, ça fait 3 ans qu'on l'a, puis que finalement il y a une fissure qui s'est créée l'hiver dernier, puis que ça coule à l'intérieur, j'ai beau revenir contre l'ancien propriétaire, malheureusement, ça fonctionnera pas. Faut quand même être capable de prouver que le problème à laquelle on chiale existait au moment du règne de l'ancien propriétaire. Ou un des anciens propriétaires. Ensuite de ça, est-ce que le vice vaut vraiment la peine d'engager aux petites créances 14 000 $ et moins, tatati et tatata, ça prend 2 ans pour se régler. Finalement, on a réglé ça hors cours entre une poignée de main et un sac de chips pour finalement dire, crime, j'aurais peut-être dû avaler ma pilule, de dire, crime, ça fait partie d'acheter une maison usagée, malheureusement. Comme acheter un véhicule usagé, des fois, au bout de quelques kilomètres, on commence à entendre une petite sonnette, puis regardons ça, le bearing de roue, il est dû. C'est le même principe. Par contre, si le vice est quand même majeur et significatif, qui engendre des coûts quand même importants, là, à ce moment-là, oui, on n'a pas le choix, il faut prendre recours à un avocat qui travaille le droit immobilier. Alors, bref, vice caché, fausse déclaration. Il y a une grosse nuance entre les deux. Puis quand on parle de vice caché, c'est pas parce que ça coule, on a une petite infiltration d'eau, il y a une petite humidité présente, qu'à un moment donné, on pogne les mouches puis qu'on s'en va à l'attaque. Il faut quand même considérer, est-ce que ça vaut la peine? Versus prendre les choses en main, avaler sa pilule et dire ça fait partie d'avoir les risques d'avoir une maison usagée. Alors pour acheter ou vendre en toute sécurité avec toutes les connaissances d'un gars de métier des 15 dernières années, et ça toujours pour Via Capital, c'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. 418-627-3333, 418-627-3333.